Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel audio, je vais vous partager ce qui se passe actuellement dans le collectif Flammes Jumelles où j'ai reçu des personnes pour les mêmes blessures qui sont en lien avec le féminin sacré et que les jumeaux réactivent avec leur retour, mais surtout un retour soit pour avoir de la sexualité, mais aussi lors de séparation avec leur autre, où il y a eu de cacher des blessures sexuelles. Alors là, il n'est plus question de mettre ces blessures sous le tapis, il est question de les prendre en charge. Et là, les jumeaux appuient vraiment fortement sur ceci pour que vous puissiez vraiment vous occuper de ces blessures si vous les avez d'abus sexuels ou d'attouchement sexuel ou de violence sexuelle. Mais en tout cas, tout ce qui est en lien avec la sexualité, avec l'énergie créatrice source, puisque c'est à cet endroit-là du chakra sacré que se crée dans la matière la réalisation, eh bien, on nous demande là vraiment de prendre en charge toutes ces blessures sexuelles. Alors, comment va se prendre le jumeau pour justement vous faire prendre conscience de cela? Eh bien, il peut le faire de plusieurs façons. C'est-à-dire ne plus être revenu depuis quelque temps vers vous et puis reprendre contact. Voilà, il reprend contact avec vous et tout simplement vous partage qu'il a envie d'une relation sexuelle avec vous parce que vous lui manquez ou tout simplement parce que il s'est souvenu que vous existiez. Alors à cet endroit-là, eh bien, ça va être d'aller regarder dans son histoire personnelle, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé à votre enfance. Est-ce que c'est vous qui avez oublié d'avoir eu ces attouchements sexuels, parce que c'est complètement possible d'avoir une amnésie tellement que c'est violent, ou alors, si c'est pas de vous, c'est que vous avez aussi récupéré des mémoires cellulaires de votre lignée. Et là, eh bien, vous avez récupéré donc cette énergie qui fait que vous attirez à vous des personnes qui vont justement vous montrer qu'il y a des blessures qui ont été faites sur vous ou au niveau de la lignée pour lequel vous êtes amené à vous occuper de cela. Alors en fait, le jumeau, lui, il revient jamais vraiment par hasard. Il vient toujours montrer ce que l'on ne voit pas de soi, ou plutôt ce que l'on ne perçoit pas. Parce que une blessure, qu'elle soit sexuelle ou émotionnelle ou autre, a toujours plusieurs facettes. Et vous avez peut-être pu travailler cette blessure sur une seule des facettes que vous voyez, que ce soit émotionnellement ou au niveau du corps. Mais là, il demande d'aller beaucoup plus en profondeur et il va vous emmener justement à votre profil, soit évitant, soit anxieux. Alors au départ, c'était pas forcément quelque chose que je pensais aborder, mais je pense que c'est peut-être le bon moment de pouvoir aborder ces profils justement évitants, puisqu'il n'y a pas qu'un seul profil évitant, mais bien plusieurs. Alors, je vais vous parler du profil où il y a de l'attachement insécurisant au niveau donc de l'évitant. Alors la première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par ce type de partenaire? Et en réponse, eh bien, c'est forcément que en soi, il y a cette vibration que l'on ne perçoit pas, qui est blessée de cette vie, de la lignée, mais aussi des vies passées, et qu'on est amené à prendre pleinement en charge pour aller le libérer. Alors pour ce profil-là, donc d'insécurisant au niveau de l'attachement, il y a en fait un écart important entre votre besoin émotionnel et entre le besoin de votre autre. Alors elle se manifeste par une tendance à éviter les relations très personnelles
et à maintenir une certaine distance émotionnelle avec les autres, mais surtout avec son autre. Alors on peut aussi s'apercevoir qu'il va avoir dans la relation une sorte de détachement au niveau de la relation amoureuse, qu'il peut justement éviter cet attachement émotionnel. Et cela est dû en réalité à ce que vous avez vécu à l'enfance, au niveau de la relation avec l'un de vos parents, où les besoins n'ont pas été respectés et n'ont pas été pris en compte dans la manière équilibrée, c'est-à-dire d'apprendre justement à combler les besoins par soi-même et donc d'attendre que les besoins soient comblés par le parent. Et ce qu'il y a, c'est que ça a créé des manques et des vides émotionnels à l'intérieur de soi qui seront amenés à être comblés par vous-même de la façon dont vous souhaiteriez être sécurisé au niveau de l'amour, au niveau émotionnel et au niveau relationnel. Il est donc important de définir votre propre limite lorsque vous êtes en relation avec une personne, de savoir dire non, de savoir aussi communiquer de ce que vous souhaitez, voire ce que vous ne souhaitez pas, que la relation, elle puisse être équilibrée au niveau de la communication, que vous puissiez dire ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, mais c'est surtout de pouvoir pratiquer de l'autocompassion et de chercher pour certains un soutien extérieur, que ce soit au niveau des proches ou d'un professionnel qualifié, pour justement aller regarder ce mal-être en vous, émotionnel, et donc d'enlever cet attachement évitant, insécurisant. Il y a donc maintenant l'évitant, celui qui a l'attachement désorganisé. Et là, moi je me reconnais plus dans cette partie-là, où on est entre une profonde envie de dépendance et un profond désir d'indépendance. Et là, on est vraiment dans l'ambivalence entre attirance et rejet. Et c'est pas évident car les réactions sont vraiment imprévisibles, excessives parfois et épuisantes pour son autre et pour le partenaire lui-même. Alors quand on a ce profil de l'attachement désorganisé de l'évitant, c'est dû à l'enfance où il y a eu une association avec une perte de confiance envers une figure parentale qui a fait que d'un côté, il y avait une source de réconfort de la voir et de l'autre côté, de la peur de se faire rejeter et donc d'être seul, isolé, voire pour certains abandonné. Et cela peut marquer vraiment une marque de stress, de tristesse, de méfiance dans la relation et dans les liens. Et dans le parcours flamme jumelle, les réactions sont beaucoup plus expressives et beaucoup plus marquées. Et donc, quand on voit cela, on voit bien qu'il y a un excès émotionnel d'un côté, voire peut-être un excès d'abandon de l'autre. Donc cela est dû à ce qu'on appelle une négligence affective, à travers un parent qui a manqué d'attention, qui a aussi eu au niveau des émotions de la négativité. C'est un enfant qui a pu être battu, qui a pu avoir du stress, qui n'a pas ressenti l'amour du parent, mais plutôt toujours de la négativité. Et cela a créé un stress au niveau donc de l'attachement et donc a fait de la désorganisation émotionnelle. Et donc l'enfant, il va intégrer l'idée que ses besoins ne sont pas importants pour les autres et qu'il doit faire sa place pour obtenir de l'attention. Alors pour cela, il va aller vers les autres pour se faire voir, pour pouvoir interagir avec les autres, mais il y verra que ça ne marchera pas parce que cet attachement étant désorganisé, il est entre dépendance et indépendance. Donc, il n'a pas trouvé encore
son juste milieu pour savoir s'il décide de pouvoir continuer avec les autres, c'est-à-dire pleinement se mettre dans la relation, ou alors complètement être indépendant et solitaire. Alors si vous avez votre autre qui est dans ce profil-là et qu'il est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas du tout avoir une relation avec vous, eh bien sachez que vous ne pouvez rien faire du tout. Ce sera à lui de le prendre en compte et de pouvoir traiter ce manquement. Vous, ce que vous pourrez, c'est simplement être en amour pour vous et de pouvoir avancer et ne pas justement essayer de combler ses besoins. Ça ne servira à rien car il aura pris sa décision de rester indépendant dans la relation. Et vous, si vous souhaitez avoir une relation d'amour et de relationner dans un couple, alors comprenez que pour le moment, c'est pas possible pour votre autre, mais vous, en tout cas, c'est d'avancer, d'aller dans une relation que vous désirez pour vous. Et si jamais vous ressentez le besoin qu'il n'y a personne d'autre qui vous attend, eh bien, ça va être aussi d'aller regarder si c'est pas une blessure que vous avez d'une vie passée ou le fait d'avoir fait un vœu et justement de pouvoir vous libérer de cela. Parce que vous, quand vous allez vous libérer de ces vœux, ça va également le libérer lui aussi de ce vœu de rester indépendant. Soyez sûr que si c'est vraiment votre flamme jumelle, et que vous libérez tout ce qui est en vous, tout ce qui est là en train de vous retenir, eh bien votre autre n'aura pas le choix que de revenir. De toute façon, c'est une relation où le lien est toujours perpétuel, donc qui continue. Donc allez voir tout ce qui en vous empêche l'amour de s'expanser et donc empêche l'amour de venir à vous pour vivre pleinement cet amour. Et donc, dans le troisième attachement insécurisant, il y a celui de l'anxieux. L'anxieux, donc, il a peur, lui, c'est d'être abandonné. Il a de la difficulté à faire confiance aux autres. Et donc, il a de la dépendance et de la jalousie. Alors, vous pouvez aussi vous retrouver dans les trois profils que je vous ai donnés. Le but ici, c'est que vous en preniez conscience. Dans ce dernier profil, donc insécurisant, anxieux, ça va être d'aller dénouer tous les liens affectifs qui n'ont pas été rassurés dans sa survie. Parce que ce profil-là d'insécurisant anxieux, il sélectionne, lui, selon l'efficacité de la relation, ce qui va être bénéfique. Donc, il est vraiment dans une sélection comportementale pour éviter qu'on l'abandonne. Il va jouer sur différents plans pour justement essayer de vous toucher émotionnellement à travers soit un comportement pour montrer que vous l'abandonnez. Et donc dans ce profil anxieux, il y a aussi le facteur de la vulnérabilité et de l'anxiété qui fait que cette partie de relation avec l'autre est très compliquée au niveau de l'attachement. Alors dans ce profil-là, il y a aussi au niveau donc de l'attachement anxieux une ambivalence depuis l'enfance où la réponse des parents était imprévisible et incohérente. C'est-à-dire que le parent peut réagir soudainement à une réaction du moment, mais aussi il peut réagir avec de la colère et voire pour certains être insensible à ce que l'enfant va faire. Et donc, à travers ces comportements, l'enfant ne va pas du tout comprendre et déterminer ce que le parent essaye de faire avec lui émotionnellement.
et donc va mettre en place cette insécurité anxieuse qui peut développer par la suite des croyances négatives telles que je ne suis pas digne d'amour ou personne ne comprend mes besoins. Il va donc avoir une image négative de lui-même et percevra le monde comme dangereux et la relation comme étant extrêmement dangereuse. Et donc, il va y avoir des manifestations au niveau de la relation avec votre autre, si vous êtes dans ce schéma-là. C'est qu'il y aura de l'absence de contact visuel qui ne permettra pas donc de sécuriser votre autre. Il y aura aussi l'absence de réconfort. Vous pouvez avoir des difficultés aussi avec du contact physique, ne pas pouvoir faire de câlins ou de choses comme ceci. Il y aura peu de plaisir dans les interactions avec les parents. Il y aura une demande constante d'attention. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à vous faire des amis malgré une grande sociabilité. Et bien évidemment, vous pouvez avoir le rejet de l'interaction avec le parent qui aura comme effet la peur d'être abandonné. Et donc, il y aura des difficultés à faire confiance aux autres parce que l'enfant n'a pas appris que l'affection n'est pas toujours accessible. Donc, si vous avez besoin constamment d'être rassuré, de chercher de la validation, que quelqu'un s'intéresse à vous, sachez que vous êtes dans ce profil-là. Si vous avez des problèmes de confiance en vous, une image négative de soi, si vous avez de l'hypervigilance dans les relations, avec une grande sensibilité au niveau du rejet, de l'abandon, que vous analysez beaucoup, si vous avez peur de la séparation ou de l'abandon, si vous êtes anxieux, si vous avez ce désir de fusionner également, si vous êtes dans des difficultés de gestion des émotions, si vous avez un comportement de dépendant, si vous souhaitez avoir une relation idéale, sachez que vous êtes aussi là-dedans. Si vous avez de l'instabilité relationnelle, avec de la difficulté à faire confiance, si vous avez toujours des conflits, vous voulez toujours avoir raison parce que vous avez peur de l'abandon, sachez que vous êtes dans ce comportement anxieux, donc où vous cherchez à manipuler et essayer de rendre l'autre jaloux. Voilà, donc c'est important d'avoir cette vision-là de vous et de bien comprendre où vous vous situez. En tout cas, vous l'aurez compris, que cette partie d'évitant et d'anxieux, sont toutes insécurisantes et qu'elles sont à aller traiter puisque ce sont les blessures de l'enfance qui n'ont pas été exprimées telles qu'on l'aurait souhaité. Donc c'est important aussi, quand vous êtes dans la relation avec votre autre, à un moment donné, quand l'autre ne veut pas rentrer dans la relation, quand il veut rester indépendant, qu'il ne veut pas de relation, c'est de se dire « Ok, pour le moment, moi j'ai envie de rentrer dans la relation, toi tu n'as pas envie, nous ne sommes pas d'accord, on va être d'accord sur un point, c'est que l'un et l'autre ne sommes pas d'accord. » Et là, donc, vous rentrez dans une forme d'acceptation. Bien évidemment, il n'y a pas la résolution du problème, mais au moins vous êtes d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord sur ce qui se passe dans votre relation. Et donc, vous aurez compris que la communication est la meilleure façon de pouvoir avancer avec son autre. Et vous le savez, la relation dans la communication n'est pas simple non plus. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître et d'aller à la rencontre de chaque blessure. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que lorsqu'on rentre en communication avec son autre, il nous renvoie constamment ces blessures. Donc, à un moment donné, c'est aussi de faire avec et d'accepter qu'elles soient présentes, d'accepter de les dépasser, d'accepter aussi que ce soit comme cela. Alors, on est bien d'accord que si votre autre ne souhaite pas de relation de couple et que vous la souhaitiez,
ça sera aussi de vous respecter. Et oui, il pourra y avoir donc cette séparation. Et dans cette séparation, ce sera surtout de vous réparer. Voilà, de réparer ce qui n'a pas pu l'être à l'enfance pour justement aller vers ce que vous désirez. Voilà, peu importe l'issue, cette relation flamme jumelle, elle est faite pour cela, c'est-à-dire vraiment revenir vers soi. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez partager en commentaire, eh bien, n'hésitez pas, je serai ravie, ainsi que toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, d'avoir des commentaires pour savoir quel profil vous êtes, qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre relation, est-ce que vous êtes en insécurité ou plutôt est-ce que vous arrivez à rentrer dans votre sécurité, est-ce que vous arrivez à relationner ou pas. En tout cas, partagez pour le plus grand nombre et si ça peut aider une personne, alors n'hésitez pas aussi à lui partager ce podcast. Et pour les personnes qui souhaiteraient recevoir les prochaines vidéos, vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée si vous êtes en train de m'écouter en journée ou une excellente soirée si c'est le soir pour vous. À très vite. Au revoir.